La passion est mon moteur. La sécurité, mon obsession. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseiller chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette déjà 19e édition de Moto & Co, l'émission qui penche dans les virages sur Watch TV et sur motorlive.tv. Je suis assez content quand même, on va le dire comme ça, hein, de retrouver Didier Meyer. Bonjour. Bonjour. Alors Didier Meyer, si vous le savez pas, c'est le Big Boss, c'est mon patron. Alors, on dit surtout du bien de moi dans les commentaires et tout ça, on partage l'émission, on fait « Ah, il est super, il est gentil, Eric, il est super », parce que lui c'est le patron. Voilà, je vous ai dit ça, maintenant c'est bon, on peut passer à autre chose, et puisque nous sommes aussi avec Eric Mougin. Bonjour Eric. Bonjour. Eric Mougin, donc directeur du marketing et du style de Peugeot Scooter. Tout à fait. Alors déjà, juste un mot sur le style. Moi je vois bien un petit peu de voiture là-dedans. Il y a une raison à ça, les codes automobiles dans les Peugeot Scooters. On est très attaché à avoir un fil rouge entre les 2 roues, les 3 roues et les 4 roues. Donc effectivement, il y a une histoire derrière tout ça. On a une très grande proximité avec la marque Peugeot, avec l'automobile, pour conserver certains traits d'ADN. Évidemment, on a nos spécificités, mais on fait partie d'une grande famille. Et donc le style est un élément très important pour nous. La deuxième question, est-ce qu'on peut encore dire que ce sont des scooters Peugeot, maintenant que Mahindra est un petit peu derrière ? Alors tout à fait, cela ne vous a pas échappé. Depuis 2 ans, Mahindra a pris 51% du capital de Peugeot Scooter. C'est une petite révolution pour l'entreprise qui fêtera ses 120 ans en 2018. Cela étant, PSA et notamment la marque Peugeot conserve 49% au capital, ce qui nous autorise à avoir une proximité dans nos relations, dans notre collaboration avec la marque Peugeot. Et l'élément de style fait partie des liens indissociables que l'on entretiendra toujours avec la marque Peugeot, et on y tient personnellement. On n'a pas vu grand-chose pour l'instant de cet accord de rachat par Mahindra. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que Didier, probablement que tu avec ton œil avisé, tu as vu au dernier salon de Milan que nous présentions le produit Genzi, qui est un scooter électrique issu de la collaboration justement avec Mahindra. Mais c'est une poursuite des projets électriques que fait Peugeot, parce que Peugeot est présent depuis 1998, je crois, avec le Scootelec. Après, il y a eu le eViva City qui est toujours en vente. Ça reprend une technologie Peugeot ou pas ? Alors effectivement, Peugeot a été pionnier dans le domaine du 2 roues électrique avec le Scootelec en 1996, puis le eViva. Et comme nous avions prévu d'arrêter ce modèle-ci, le partenariat et la collaboration avec Mahindra tombaient à pic, puisqu'ils avaient déjà dans leur carton un projet de véhicule électrique qui venait tout juste d'être lancé aux États-Unis. Donc ce produit-là, qui s'appelle Genzi, a été entièrement conçu, développé et assemblé pour les États-Unis. Et donc nous étudions, suite à la présentation à Milan et aux retombées positives de la presse et des clients, la possibilité de le lancer commercialement en Europe. Et pour tout à fait tout vous dire, nous étudions le lancement commercial d'ici la fin de l'année. Il y a d'autres nouveautés donc, qui sont sorties quand même cette année, du fait aussi du passage à Euro 4 des scooters. Tout à fait, je pense que Peugeot Scooter n'est pas le seul à avoir beaucoup travaillé dans le domaine de l'Euro 4. Ça a mobilisé beaucoup de temps chez nos ingénieurs pour mettre aux normes Euro 4 l'ensemble de la gamme 125 et plus, mais également 50 à venir. Et d'ailleurs, en parlant des 50, on passe directement à Euro 4 à la fin de l'année, c'est ça ? Enfin, pour le début de l'année 2018 ? Et on passe de Euro 2 à Euro 4 directement. C'est ça, pour un certain nombre de constructeurs, nous allons basculer directement d'Euro 2 à Euro 4. Donc la barrière technologique à franchir est d'autant plus importante. Comme vous le savez sans doute, le 50 cm3 représente plus de 50% des volumes de Peugeot Scooter, donc une part très importante de nos chiffres d'affaires. Nous sommes bien décidés à maintenir nos positions sur ce segment en Europe. On parle d'Euro 4 aussi ça a l'air d'être compliqué, hein, Didier, Euro 4, passer à Euro 4 pour les 125. Voilà, peut-être expliquer en quoi ça concerne de passer un véhicule Euro 4 par rapport à Euro 3. Qu'est-ce qu'il y a en plus ? Alors effectivement, c'est beaucoup de domaines qui sont touchés par la réglementation Euro 4. C'est d'une part des éléments de dépollution,
c'est également des éléments de sécurité et de freinage, et ce sont également des éléments complémentaires sur l'éclairage, sur des fonctions de diagnostic moteur embarqué. Si vous me permettez, donc sur la partie, je dirais, dépollution entre Euro 3 et Euro 4, c'est un saut technologique très important, avec des niveaux de polluants divisés entre 5 et 6 pour les émissions, et puis surtout la notion de durabilité qui est nouvelle liée à l'Euro 4, avec la nécessité de maintenir, de garantir le niveau d'émission pendant 20 000 km. C'est pratiquement l'incertitude de voir disparaître un certain nombre de scooters, du coup, parce que j'imagine que c'est hors de prix. Alors nous avons dû faire des choix en termes de gamme, évidemment, mais comme vous le verrez, et comme nous l'avons annoncé à Milan, la plupart de nos modèles sont maintenus en 125 et plus dans l'horizon Euro 4. Le seul modèle un des rares modèles qui a pâti de la dépollution Euro 4, ce sont les modèles supérieurs à 125, comme par exemple notre Satellis 400. Mais nous avons l'offre, bien sûr, Metropolis, qui vient d'être présentée à la presse tout récemment, qui fait office de notre porte-étendard, et c'est véritablement notre maxi scooter sur 3 roues. Alors là, vous m'offrez une transition, mais alors toute faite, puisque Metropolis, justement, Didier, lui, l'a essayé. Et ce que je vous propose, bien évidemment, c'est de retrouver donc Didier au guidon de ce Metropolis, et puis on en parle après Didier. Ok. D'accord, on fait ça, allez, c'est parti. Trois ans après son lancement, Peugeot nous propose la deuxième génération de son 3 roues à l'occasion du passage à Euro 4. Mais si l'esthétique ne change guère, à son guidon, il en va tout autrement. Nous retrouvons Didier sur la Côte d'Azur pour découvrir ce nouveau Metropolis dans sa livrée RXR. Au niveau de la planche de bord, elle est un peu plus moderne, de type automobile, avec un contour inversé comme on peut trouver sur la dernière 3008. On a aussi droit à une prise USB dans le vide-poche gauche à la place de la prise 12 volts. Le rangement central comprend 3 compartiments. La clé SmartKey que l'on garde dans la poche est désormais fournie en double exemplaire. Elle débloque la direction et l'ouverture des coffres et du contacteur. Dans ces coffres, le Metropolis loge un modulable à l'arrière et un demi-jet ou un sac avec ordinateur sous la selle. Le passager est bien installé sur la large selle et bénéficie de bonnes poignées et de repose-pieds imposants et repliables. On apprécie toujours autant le frein de parking électrique avec son poussoir au centre du guidon, au-dessus des warnings. Au niveau du train avant, les roues passent en 13 pouces. On trouve également de nouveaux freins, 230 mm au lieu de 200 mm, et surtout une plus grande progressivité dans l'usage. Il y a bien sûr l'arrivée de l'ABS, un ABS continental associé à des étriers de frein et une hydraulique Nissin. Un équipement au top. Ce moteur Power Motion passe donc Euro 4. Il est un peu plus silencieux, ce qui n'est pas un mal car c'était un petit défaut de l'ancien Metropolis. Le nouveau bloc reste en 400 cm3 et conserve toujours une fabrication Peugeot à 100%. Un scooter fabriqué entièrement en France au niveau de tous ses composants, et il n'usurpe pas du tout le petit drapeau bleu-blanc-rouge situé sur la calandre. Et voilà, cette deuxième génération du Metropolis semble cette fois prêt à affronter la concurrence qui se réduit désormais aux seuls Piaggio MP3 300 et 500 ABS ASR, tous les autres ayant succombé à Euro 4. Il se place d'ailleurs à un tarif entre les 2 cylindrés du 3 roues Piaggio. Vous arrivez ou c'était l'Estérel ? C'était STRL. Ouais, ça va, tranquille. Bon bah d'accord, ok, non j'ai rien dit, mais enfin ça veut dire, non mais je vois. Et sans neige. Voilà. Non, pendant qu'il y en a qui essayent des trucs sous la flotte et tout, toi tu fais l'Estérel. Ok, très bien, c'était bien. Il y en a, ils vont en Espagne, ils prennent l'eau. Ouais. On a été moins loin. Mais... Ouais, mais t'as vu les images, c'est incroyable, ce ton incroyable. C'était bien ? Ouais, moi j'ai bien apprécié. L'évolution du produit, elle est quand même marquée. C'est pas, même si l'esthétique ne change pas de façon radicale, importante, ça c'est clair. Ça reste dans les lignes. Il n'y a pas d'évolution majeure. Par contre, au niveau du freinage, il a grandement évolué. Ça manquait un peu par le passé de puissance. Ah ouais. Pas de mordant, de puissance vraiment. De mordant aussi. Ouais. Et là, surtout, l'avantage du Peugeot, c'est qu'il avait une pédale qui était réellement utilisable, contrairement aux autres scooters 3 roues qui ont une pédale qui est inexploitable. C'est un peu on-off et en plus avec une ergonomie pas bonne. C'est gênant souvent. Obligé de mettre le pied en arrière avec les concurrents. Tout à fait. Ou surélevé, c'est pas du tout pratique. Et là, on avait une pédale qui était déjà bien positionnée sur le Peugeot, mais qui était sans garde. Et là, maintenant, on a une
réelle progressivité dans le freinage et on peut réellement conduire uniquement avec la pédale, le freinage intégral au pied. C'est peut-être un peu justement encore une fois, moi j'aime bien trouver ce petit lien qu'il y a avec l'automobile, peut-être parce que je fais un petit peu aussi d'automobile sur Motorlife. Il y a un lien peut-être. Est-ce qu'on réfléchit un petit peu plus comme pour je dirais pour les automobilistes quand on pense à un scooter comme celui-là à 3 roues chez Peugeot? On est vigilant puisqu'une partie de notre clientèle est issue de l'automobile, mais ça reste avant tout une clientèle issue du monde de la moto ou du scooter. Donc on réfléchit 2 roues beaucoup plus que réfléchir automobile. Ouais. Cela étant, on est vigilant aux attentes du client automobile en termes de sécurité, en termes de praticité, d'équipement, de facilité de conduite, c'est évident. Le marché, lui, il est stable, il progresse, c'est quoi Il est un peu en baisse. Depuis 2 ans sur les 3 roues. Il n'y a que deux réellement constructeurs qui arrivent à s'imposer. Bon, Peugeot est un outsider dans le domaine. C'est vrai qu'il y a un peu un monopole jusqu'à présent de Piaggio, avec plusieurs modèles. Bon, la gamme se réduit en 2017 parce qu'il y a 2 modèles Piaggio qui disparaissent, le Foco 500 et le Urban 300. Ouais. Donc il ne restera plus que les MP3 300 et 500. On a essayé d'ailleurs et qu'on peut retrouver sur motorlife.tv. Il y a une explication pour vous si vous réussissez pas peut-être quand même un peu à grappiller plus de parts de marché? Il y a une raison à ça? Tout d'abord, pour revenir sur le marché du 3 roues, effectivement, le marché global, toute cylindrée confondue 3 roues, je dirais qu'il est plus ou moins stable ces dernières années aux alentours de 20 000 unités par an, avec, c'est vrai, l'année dernière, une petite chute d'environ 5%, mais là c'est négligeable au niveau européen. Pour les maxi 3 roues, on se situe à environ un peu plus de 11 000 véhicules par an. Et effectivement, Piaggio reste solidement ancré à sa place de leader. Et on espère bien qu'avec Metropolis, avec le nouveau Metropolis et l'ensemble des avancées produits qu'on lui apporte, nous espérons bien sûr grappiller des parts de marché supplémentaires. Je pense que le véhicule maintenant mérite tout à fait ses lettres de noblesse et nous espérons être une alternative très intéressante pour les nombreux clients Piaggio qui circulent actuellement sur les routes européennes et principalement françaises. Est-ce que je peux me permettre quand même de vous dire qu'il manque peut-être un 500? Alors parce que c'est quand même un petit peu ça qui marche chez Piaggio, c'est le 500, là avec un 400 c'est peut-être un petit... Du coup peut-être, est-ce que ça peut jouer? Peut-être, en tout cas, notre 400 en termes de performance assure des accélérations, des reprises à un niveau d'agrément au même niveau que celui du concurrent. Donc, je pense que nous avons un produit qui est tout à fait équivalent et qui se place d'ailleurs sur le terme de la consommation sur un terrain nettement plus favorable. Donc, charge à nous de convaincre en faisant essayer le Metropolis à l'ensemble des clients qui se présenteront dans nos concessions. Il y a quand même de solides arguments, Didier. Oui, parce que le moteur a conservé son dynamisme. Il a très bien évolué au passage d'Euro 4, peut-être mieux que la concurrence, et finalement est très proche d'un 500 en performance. Il y a peu d'écart. On constate aussi qu'il y a une évolution chez Piaggio de la clientèle, notamment à Paris, qui vend beaucoup plus maintenant de 300. Qu'auparavant, parce que finalement un 500 ça consomme, c'est plus cher en prix, en consommation d'essence. Puis le Metropolis, il y a une position de conduite qui est sympa aussi, qui est peut-être un petit peu... Enfin moi je la trouve plus cool, la position de conduite, je vous le dis franchement. Je la trouve plus sympa, on est moins haut, on a moins l'impression d'être perché, on est un petit peu plus à l'intérieur, on a les pieds un petit peu plus facilement posés au sol si on a envie. C'est tout bête, mais ça peut rassurer parfois. Cette évolution du train avant 2017 est notable, parce qu'il y a le freinage, mais il y a aussi tout le train avant, les roues de 13 pouces. Il a notamment évolué de façon positive dans son comportement. Didier, Eric, je vous remercie tous les deux d'être venus. Il va falloir qu'on conclue cette émission. La semaine prochaine, figurez-vous qu'on essaiera alors soit le XADV, soit le T-Max, soit je sais pas encore. Je vais voir. En tout cas, bon, c'est pas encore complètement défini. Tout ce que je sais, en tout cas, c'est qu'on retrouvera Maya et Mehdi, et puis on vous retrouvera bien sûr tous les deux prochainement. Dès que vous avez une nouveauté, vous nous le dites. Et puis on reparle évidemment de Peugeot avec grand plaisir. Voilà. Et sinon, eh bien, rediffusion sur Watch TV, bien évidemment de cette émission. Alors à toute heure du jour et de la nuit, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez voir d'autres essais dans leur totalité, motorlife.tv. Voilà, salut, à la semaine prochaine.